La 11e biennale de l'art africain contemporain bat son plein à Dakar, la capitale sénégalaise. Plus de 60 artistes en provenance de plus de 50 pays africains et de la diaspora y rivalisent de talent. Lancé en 1990, le Dakar n'a qu'un seul objectif, promouvoir l'art africain et permettre à de jeunes artistes de rencontrer un public plus hétéroclite. Le jeune Ghanéen Ray Agbo en fait partie. Je travaille avec le thème du sexe, mais en aucun cas je ne représente le sexe pour le faire. C'est la force que nous avons et rien d'autre. Vous n'allez pas vous faire des idées à ce sujet. Ces artistes ont travaillé sur le même thème de la biennale qui s'intitule cette année « Produire le commun », une manière selon les organisateurs de montrer la place de l'art africain au niveau international à travers les 250 expositions de l'événement. De retravailler sur ces objets pour moi c'est comme un retour ici, comme une manière de s'approprier les éléments qui sont pour moi, qui sont à moi. Et les représenter sous forme d'embouteillage n'est pas un cri contre quoi que ce soit, mais simplement une manière de demander de voir autrement des choses qu'on voit régulièrement tous les jours. Faten Rouissi est une artiste tunisienne. Elle a voulu représenter à travers son art la révolution de Jasmin. Vous voyez des images médiatisées qui nous faisaient mal, citoyens. Et donc, je commençais à avoir un stress citoyen terrible et c'est que je voulais m'exprimer. Des représentations qui semblent ravir le public. À première vue d'œil, je ne cherche pas à comprendre. Je suis naturellement, comme la plupart des visiteurs, attiré par les formes, mais aussi par les couleurs. C'est ensuite, lorsque je pose le regard sur ces formes et ces couleurs, que j'essaie de me faire une compréhension de ces œuvres d'art. Une compréhension qui est, moi, ma compréhension des choses. Plusieurs distinctions ont déjà été décernées. L'artiste plasticien algérien Driss Oudaï a remporté le Grand Prix Léopold Sédar Senghor, ex aequo avec l'artiste nigérien Olu Amoda. La biennale ferme ses portes le 8 juin prochain.